Salut à tous les amis, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de ce qui se passait sur le terrain. Alors je vous propose de vous raconter les 15 derniers jours, en tout cas de manière très succincte, ça va être très serré. Dans une première moitié de vidéo, puis dans la seconde partie, je vous propose de vous parler un petit peu de la préparation, des réglages, des modifications que j'effectue sur ma moissonneuse-batteuse suite à la question de bon nombre d'entre vous sur l'entretien, mais aussi sur la transformation pour les récoltes de tournesol et de maïs. Et au regard de ce que j'ai pu voir cet été, suite à bon nombre d'appels d'entre vous pour des soucis de réglage, etc., je pense que ça peut être utile, mais ce ne sera que ce que je fais moi, c'est pas pour ça qu'il faut absolument faire ça, et que j'ai raison surtout, bien entendu. Alors écoutez, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, et Sam c'est moi, et c'est parti. On est le mercredi 4 septembre les amis, ce matin il fait gris, il fait lourd, il y a une grosse hygrométrie, il y a une quasi-absence totale de vent. Donc entre deux réunions ce matin, il est 7 h, je vais intervenir sur mes chaumes de blé pour nettoyer les ronds de chardon, cette fois de manière assez définitive, puisqu'on envisagera les semis que dans 5 ou 6 semaines. Donc il faut un délai, puisque je vais associer deux produits ensemble, dont un demande un certain délai, pour pas avoir de soucis ultérieurs, même si ça se voit pas toujours au niveau des levées, c'est important. Et puis on envisagera, si jamais ça durait aujourd'hui, d'intervenir aussi dans les parcelles de colza qui se développent. Alors c'est pas le colza qui me gêne, c'est qu'il y a l'arrivée de Kenopod, il y a quelques petits ronds de chardon. Alors on va gérer ça là, puisqu'il y a une semaine d'annoncer, et enfin entre ce qu'ils annoncent et la réalité. Donc voilà, donc on va faire ça ce matin. Donc là il y a presque 80 hectares au total si je fais tout, mais bon, peut-être que ce sera pas le cas. Voilà les amis, allez, en route. Alors on est le samedi 7 août et je viens faire le tour de mes colzas suite à la pluviométrie qu'on a pris. Donc on a pris une trentaine de millimètres sur la ferme principale. Ici j'ai pas l'info, mais je pense un peu moins, peut-être une vingtaine, parce qu'on voit que voilà, c'est déjà bien absorbé, n'est-ce pas? Donc j'ai fait hier soir de l'anti-limace sur les tours de champ de la ferme principale en colza, pour aller contrôler ce matin si je voyais des limaces. J'avoue qu'hier j'en ai pas vu, J'en ai pas non plus vu ce matin, donc ça c'est une bonne nouvelle. On va laisser ça sortir gentiment. Ça rayonne pas encore, mais les colzas sortent, voilà. Et puis là je fais le tour ici de la ferme secondaire, pareil pour essayer de pas en mettre, c'est quand même ça l'idée. Donc c'est ça le plus long, c'est de l'observation. Là ça va être 2 heures ce matin à faire le tour des 50 hectares, bien regarder sous les pierres, sous la paille. On va observer les sorties, les repousses aussi, puisque dans certaines parcelles, on a plus de repousses aussi de céréales qui arrivent, qui ne sont pas mangées pour le moment. Donc voilà, donc dans une parcelle très argileuse, j'ai fait le tour du champ pour aussi aller observer, apparemment ils annoncent de la pluie aujourd'hui, pour aller observer demain si je vois de la bave, des petits limaçons que je ne verrai pas, surtout sans mes lunettes ce matin. Et puis là, ici, je suis dans des limons qui restent tout le temps frais par rapport à d'autres parcelles plus caillouteuses. Donc là, j'ai observé quelques morsures assez sporadiques, donc je vais aussi faire le tour du champ et des petits ronds argileux que je connais là-bas, où je vais en appliquer aussi pour un petit peu, voilà, sécuriser le truc. Mais voilà, on va essayer de limiter les choses. Pour l'instant, je crois que j'ai dépensé une trentaine de kilos et on va essayer d'en rester là. Ce serait pas mal, ce serait une bonne nouvelle. J'observe que les colzas ont l'air de lever correctement partout. Alors c'est quand même incroyable, cette limace, on n'y comprend pas grand-chose. Quand on voit ce que certains ont observé avant moisson, il y en avait sur les coupes des batteuses chez certains, il y en avait dans la cour, enfin tout ça, on n'a pas vu ça. Moi, j'ai pas observé ça dans nos parcelles. Donc on voit pas mal de carabes, on voit des staphylins, donc je vous rappelle, qui sont des prédateurs de ces fameuses limaces. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qui va me permettre de passer peut-être un dimanche de repos après une semaine intense en réunion avec tous nos partenaires. Et c'était bien agréable. Voilà, donc là, écoutez, je vais faire
un petit coup sur le tour du champ et dans les ronds argileux. Voilà, et en espérant que les 2 grandes de cailloux ce soit nickel aussi, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, ça a l'air bien parti. Alors je vais vous donner quelques nouvelles les amis. On est le jeudi 12 septembre, comme vous pouvez le voir, il fait un magnifique soleil après ces 15 jours d'automne, hein. Humide et froide, mais là ça s'est encore accentué puisque ce matin il fait 6 degrés, mais c'est plutôt agréable, hein, forcément, sans l'humidité ça fait du bien. Alors quoi vous dire, si ce n'est que les colzas que je prévoyais de terminer, il me restait 7-8 hectares à faire dans une parcelle où j'avais interrompu les semis en me disant le travail que je fais me plaît qu'à moitié, je ne pouvais pas envisager qu'il pleuve autant derrière, donc c'est dommage puisque c'est bien rayonné finalement, j'aurais peut-être dû faire tout le champ, mais ça on le sait toujours après, hein, vous savez ce que c'est. Résultat des courses, j'avais tout laissé atteler jusqu'à aujourd'hui et là j'ai pris la décision par rapport aux annonces de climat des 10 jours à venir, froide, on voit les colzas actuellement, ils poussent mais plutôt lentement. De stopper hein, les projets de semis, donc de décrocher ma trémie avant, de la nettoyer, c'est ce que je vais faire ce matin. Ensuite, je vais décrocher mon outil arrière et le nettoyer aussi, puisque mon nouveau semoir, mon nouvel outil à dents, le même que celui-ci, mais avec des modifications dont je vous parlerai, est arrivé. Donc je devrais aller le chercher, je pense, demain. J'ai été voir hier si tout était conforme à ma commande. Donc a priori, c'est le cas, après un peu plus d'1 an de délai au final. Donc il est arrivé 2 mois après la date prévue, mais bon, ça c'est pas le plus grave. Ça devrait s'arranger avant les semis d'automne et ça c'est plutôt bien. Donc voilà, concernant mes éventuelles vacances de septembre, alors vous allez me dire c'est pas bien grave, oui c'est sûr, mais j'avais monté ma tente de toit, etc. Bon là on a fait une croix dessus. Pareil, pour des raisons climatiques, hein, on a vraiment de la chance, le climat là depuis quelques années, c'est un bonheur pour améliorer notre quotidien. Donc écoutez, en plus on n'a pas avancé comme on le souhaiterait, hein, je pense qu'on en est tous là dans nos travaux. Donc voilà, vaut mieux rester là sur place, faire du bon boulot et puis on verra à une date ultérieure si on va prendre un peu de bon temps. Donc là je vais monter mon chargeur aussi puisque j'ai un camion d'engrais qui doit aussi arriver et je démonterai tout ça. Donc encore du travail pour rien, mais ça c'est une habitude à prendre. C'est pas bien grave hein, par rapport à tout le reste honnêtement. Et puis j'en profite pour vous dire une petite pensée pour tous nos amis éleveurs là franchement qui traversent encore une passe tout seul. Voilà, tout seul, c'est ça la réalité. Face à la fièvre catarrhale hein, qui touche les ovins bien sûr, mais aussi tous les allaitants, les laitiers. Bref, c'est une galère parce que les moissons n'ont pas été bonnes pour la majorité d'entre eux aussi. Et ils espéraient, comme beaucoup, voilà, que l'élevage allait tamponner les choses. Et puis, bilan des courses, ça risque de pas être le cas. Nous, on a pas mal de partenaires où c'est pas le cas déjà. Donc, c'est vraiment la merde. Avec finalement des pouvoirs en place qui n'ont rien anticipé. Vacances obligent, enfin, toujours le même cinéma. Et puis, c'est 24 souches, là c'est bien problématique quand on sait qu'on lutte a priori hein, contre 2 ou 3, je ne suis pas spécialiste, mais donc la vaccination de toute façon ne résoudra pas le problème. Donc c'est la merde et puis tout ça, ça va coûter et puis voilà, bon bref, ça fait partie des dossiers dont on va devoir parler là rapidement. Alors écoutez, je vais aller laver tout ça, je vais essayer de bien me couvrir pour pas rattraper la mort hein, pour les jours à venir. Allez, c'est parti. Dimanche 15 septembre, 8h du matin, il fait 6 degrés. Et le 15 septembre, si ma mémoire est bonne, cette année, ce serait bien l'ouverture de la chasse. Alors moi, j'en connais qui n'ont pas dû bien dormir, qui ce matin sont déjà au taquet. Alors les gars, les filles, vous pouvez y aller parce qu'on a déjà nos copains les sangliers dans nos colzas. Et puis, on les héberge gratuitement dans nos maïs, ça c'est certain. Hein, j'aperçois déjà des choses. Voilà, donc ça c'est du boulot. Donc moi, ce matin, ce dimanche matin, ça va pas être la chasse. Même si j'ai repris mon permis cette année pour m'équiper parce que je pense qu'on va en avoir besoin par les temps qui courent. Donc ce matin pour moi ça va être préparation de la moissonneuse batteuse, transformation en tout cas de cette machine pour les tournesols et les maïs. Et je vais profiter que notre fils est venu nous rendre visite ce week-end pour l'emprunter 1 heure ce matin pour changer la grille arrière. Voilà, donc je vais le laisser tranquillement se lever et pendant ce temps-là moi je vais attaquer les contrebatteurs et comme ça tout sera prêt pour entamer la phase suivante qui va être le travail du sol tranquillement, même si j'ai des rendez-vous professionnels. Lundi d'ailleurs, rendez-vous chez le comptable pour la clôture de l'ETA. Donc c'est toujours bien d'aller voir son comptable en ce moment, hein, vous croyez pas? Dans l'attente des réponses de notre banquier sur des dossiers déjà mis en cours que j'avais anticipé dès le mois de mai en disant voilà, je pense que l'année s'annonce plus compliquée qu'il n'y paraît. Et j'ai bien fait de m'y prendre de bonne heure car apparemment il y a un peu d'embouteillage. Enfin bon, en attendant aussi des décisions ministérielles pour d'éventuels reports de nos annuités. Bon, eh bien écoutez, attendons. Il faudrait déjà qu'il y ait un ministre.
Bon allez, c'est parti, par ce beau soleil et cette belle matinée. Ça fait du bien, non? On n'est pas bien là, hein? Le dimanche matin, c'est toujours bien, c'est calme, il n'y a personne. On a un sentiment de retrouver le rythme normal. C'est quand même fou, hein? C'est ça le vrai rythme. Le rythme du plaisir, du bonheur de faire, d'être en vie, de voir son toutou. Enfin bon, je m'égare. Allez, c'est parti! Alors comme certains d'entre vous m'ont demandé ce que je faisais et pour entretenir ma machine et pour la préparer maïs tournesol, bon, je veux pas donner de leçons à qui que ce soit, moi personnellement, je vais juste vous dire ce que je fais. Voilà, alors déjà la première des choses, c'est qu'au niveau des réglages, vous êtes certains à m'avoir contacté cet été et j'ai pu constater à ma grande surprise qu'il y a une hétérogénéité dans les équipements des machines pour faire la même chose qui frôle, enfin c'est ahurissant quoi. D'ailleurs beaucoup étaient embêtés et c'était logique qu'ils soient embêtés au regard de ce qu'ils avaient comme équipement et j'ai eu quelques retours et je vous en remercie car j'apprécie quand on échange des informations d'avoir un retour si ça s'est bien passé et pas juste consommer l'information. Ça c'est toujours très bien, très agréable et c'est ça le vrai échange je pense. Donc bah écoutez, c'est super si ça s'est mieux passé, hein, et pour pas dire bien passé. Alors moi qu'est-ce que je fais? Bah déjà je travaille sur une machine propre, hein, c'est important. Donc le coup de souffleur, vous vous rappelez, juste après la moisson. Alors on a fini par des orges, on préfère finir par du blé, hein, vous en doutez bien pourquoi. Donc je l'ai soufflé le mieux possible déjà parce que le temps de stockage, qu'elle ne se fasse pas ravager par les rongeurs, puisque cette année je crois que tout le monde le dit, mais il y a pas mal de rongeurs partout, des rats, etc. Donc il faut lutter en permanence contre, mais éviter de les attirer quand même avec de la nourriture. Et c'est vrai que là je l'ai encore remis en route ce matin, j'ai rien vu à l'horizon, voilà, pas de crotte, pas rien du tout, donc c'était propre, donc ça les attire pas, il n'y a pas de secret. Ensuite, qu'est-ce que je vais modifier sur la machine? Eh bien, on en a déjà parlé, mais je vais modifier les premiers contrebatteurs qui sont en fil fin, alors que ceux de derrière sont en fil maïs. Donc je vais tous les mettre en fil maïs. Donc là, cette année, au lieu de 4 en céréales classiques, j'en avais fait que 3, hein, si vous vous rappelez, pour avoir un meilleur débit à l'arrière. Donc voilà, donc je pense que l'année prochaine, je repartirai comme ça, je verrai si ça va ou pas. On a eu tellement de rendement que c'était nécessaire. Donc voilà, donc il y a quelques petits démontages, ça devrait se faire en une petite heure. Les corbeilles ici sont en K-Stock. Tournesol, tout ça, c'est K-Stock, on change rien d'autre, hein, voilà. Ensuite, de ce côté-là, il n'y a rien. Donc là, je vais démonter la grille supérieure et mettre une grille à maïs. J'ai pas acheté les vérins de réglage et tout, elle reste manuelle. Bon, le maïs, une fois que c'est réglé, en général, on n'est pas embêté. Je conserve la grille du bas, hein, la grille de propreté, la grille de haut ton. Il n'y a pas de haut ton en maïs, mais elle sert à la propreté. Certains la démontent complètement. Comme c'est chiant à démonter, je vois pas pourquoi on la démonterait. Elle est bien utile, elle maintient le cadre, etc. Et moi je trouve que même ouvert à fond, elle a une grosse ouverture, donc à moins qu'on fasse 130 quintaux l'hectare, on ira moins vite, hein, mais avec la grille à céréales qu'on a en haut ton, c'est parfait depuis des années, en tout cas me concernant. Avant je changeais les deux, hein, j'en avais deux, puis j'ai vite compris que ça servait à rien du tout. Pour moi, hein, voilà, encore une fois. Ensuite, autre réglage que je fais, donc très simple, eh bien je mets le rotor ici en vitesse 2, voilà. Le broyeur que vous connaissez sur cette petite machine avec le changement ici, donc on doit le pousser pour qu'il soit en vitesse lente. Et ensuite, si on veut pas abîmer ses grilles et tordre des couteaux contre couteaux, on escamote, pour moi, ici les contre-couteaux au maximum. Voilà. Donc c'est les seuls modifs que je fais à l'intérieur de la machine. Ensuite, au niveau du convoyeur, on en a déjà parlé, mais je modifie la hauteur en fait du rouleau devant pour laisser passer la marchandise. Alors parlons un peu des maïs, hein, ils ont l'air magnifiques en hauteur, etc. On regarde les épis, bon, il y a 14, 15, 16, 17 rangs, donc c'est plutôt positif. Moi, je n'ai pas de bouchon dans tous ceux que j'ai regardés. Le bouchon, c'est quand vous avez au bout de l'épi, vous savez, un manque de fécondation. C'est pas le cas. Maintenant, de là à dire que c'est extraordinaire, alors c'est vrai qu'il y en a souvent 2. Certains d'entre vous m'ont remonté jusqu'à 3 épis avec même une fleur qui arrivait. Et ça fait partie des bizarreries de l'année. Puisque concernant mes tournesols, alors là, ils sont très beaux. Un peu trop denses parce que d'autres ont relevé après. Vous vous rappelez, j'ai semé en 2 fois là, avec des semences de mauvaise qualité. Et là, je me retrouve avec des belles têtes, et puis j'ai des petites têtes qui poussent derrière, comme vous pouvez le voir sur les images. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est 10% des pieds, c'est bien sur le rang, c'est pas du tournesol sauvage, en plus, il n'y a pas eu de tournesol là-dedans depuis 20 ans.
Donc ça risque à la moisson de nous poser quelques problèmes de maturité. Enfin voilà, on a une année jusqu'au bout qui va nous intéresser. Bon, les maïs sont quand même en train gentiment plutôt de changer un tout petit peu, donc je pense qu'ils vont dessicquer dans le mois qui vient là. Et c'est une récolte pas avant fin octobre, c'est sûr pour nous, en tout cas pas avant fin octobre, je pense. Hein, mais bon, on sait jamais s'il faisait un beau temps comme ça. Donc voilà dans les modifications. Mon cueilleur, lui, est prêt. Hein, je vous avais montré, nettoyage, etc. Paraffiné, graissé. Il n'y a plus qu'à le brancher sur la coupe. Je vais juste changer quelque chose, c'est les cardans. On a un système de bagues. Je pense que vous devez connaître ça, les cardans d'entraînement qu'on branche sur la coupe et qu'on décroche plusieurs fois, nous, puisque c'est sur un chariot, c'est un cueilleur fixe. Et c'est une espèce de bague voilà, que je vous montre là sur les images et qui, les billes se déclipent pas tout le temps depuis que c'est neuf. Donc moi, ça me saoule. Donc je vais changer les mâchoires pour ne plus être embêté. Alors le fiston arrivant, on va partir changer la grille. Allez, c'est parti. Bon, il est midi les amis. Cette fois, on a tout terminé. On en a fait même plus que ce que je pensais. Puisqu'on a réglé le convoyeur, on a fait la grille et j'ai changé les contrebatteurs. Donc c'est nickel, la machine est terminée. Elle est prête pour attaquer les maïs et les tournesols. Alors on a encore le temps, mais comme entre les deux on va être pas mal occupé, faire les semences et puis entamer les travaux du sol comme je vous le disais. Alors je vais avoir mérité l'apéro, un bon petit repas avec ma chérie, et puis cet après-midi je pense que je vais faire une petite sieste et on verra après selon ma motivation.